Très important, le groupe Wagner a annoncé la fin de ses missions au Mali, affirmant que ses objectifs ont été atteints. Selon eux, ils ont aidé les patriotes locaux à bâtir une armée forte, disciplinée et capable de défendre son territoire. 3 points très importants. Ils considèrent avoir rempli leur mission principale. Toutes les capitales régionales sont désormais sous le contrôle des autorités légitimes. La famille. Il est légitime de critiquer la Russie, mais il faut aussi faire preuve d'honnêteté. Sous la supervision française, nos armées locales ne disposaient même pas de la capacité opérationnelle initiale, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas en mesure de mener une mission de base. Elles n'avaient pas non plus de capacité opérationnelle totale, c'est-à-dire incapables de remplir l'ensemble de leurs missions prévues. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient ni formées, ni équipées, ni préparées à une guerre de haute intensité. La France ne nous apportait rien de concret et même. Comment aurait-elle pu nous aider efficacement alors qu'elle-même est dépendante des États-Unis, de l'OTAN, dispose d'une armée qui fonctionne à crédit et n'a pas la capacité de produire rapidement du matériel militaire à l'échelle nécessaire, contrairement à la Fédération de Russie, qui maîtrise sa chaîne de production de défense de bout en bout. Aujourd'hui, sous l'AES et grâce à la coopération avec la Russie ou d'autres pays non occidentaux, il n'existe aucun endroit où les FAMA, nos VDP ou nos FDS du Burkina ou du Niger ne peuvent intervenir. Aucun endroit. Nous avons neutralisé des milliers de terreaux, y compris leurs chefs qui semaient la terreur parmi les populations civiles depuis des années. Je rappelle à certains que subir une attaque terreau ne signifie pas que le Mali a perdu la guerre contre les terreaux. Quant à ceux qui affirment que Wagner quitte le Mali après avoir pillé tout l'or, mais réfléchissez, cela voudrait dire qu'ils auraient épuisé même les gisements inexploités. Pour cela, il aurait fallu des machines capables de voyager dans le temps. Petit rappel aux voisins du Mali qui s'agitent. Officiellement, la société militaire privée Wagner n'existe plus depuis 2023, suite à la mutinerie et à la mort de Prigojine et Outkin. Mais même avant ces événements, il n'existait aucune loi en Russie encadrant les organisations militaires privées, ce qui rend leur statut juridiquement flou. Aujourd'hui, c'est Africa Corps, et la partie continue. Quoi qu'il en soit, la coopération militaire entre la Russie et le Mali se poursuit, et les groupes terreau seront vaincus, laissant les bavardages inutiles et les critiques vides de sens aux trolls. Wagner n'a pas abandonné le Mali. Je ne sais pas pourquoi les trolls s'agitent autant. Qui vous raconte ces gags? Wagner a été restructuré après la mort de Prigojine. Les dernières unités encore identifiées comme Wagner en Afrique achèvent leur retrait et sont remplacées officiellement par l'Africa Corps, qui prend le relais des opérations russes dans certains pays africains. Fin. Wagner n'existe plus. Contrairement à Wagner, Africa Corps, il ne s'agit pas d'une société militaire privée, mais d'une structure paramilitaire directement placée sous le contrôle du ministère russe de la Défense et du Renseignement. Il s'agit d'un organisme étatique. À ceux qui dénonçaient la présence de mercenaires à l'ONU, question. Quelle histoire allez-vous inventer cette fois-ci sur le nord du Mali que vous rêvez de diviser parce que la coopération militaire entre la Russie et le Mali reste intacte, se poursuit et s'est intensifiée. L'Africa Corps est une structure officiellement contrôlée par l'État russe avec une organisation plus formelle. Pour dire les choses simplement, la Russie assume désormais pleinement et ouvertement son soutien militaire à certains pays africains. Avec le soutien direct de Moscou, des ressources mieux gérées et une coordination centralisée, l'Africa Corps pourrait devenir même plus puissant que Wagner, qui restait une organisation semi-indépendante et parfois instable. Conclusion. La Russie ne perd pas du terrain en Afrique, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Bien au contraire. Elle continue de soutenir les gouvernements de l'AES, mais désormais à un niveau plus stratégique et institutionnel. Fini les mercenaires. C'est ce que certains réclamaient à l'ONU. Alors, place à des structures étatiques, et quant au reste, s'il vous plaît, laissez les trolls s'agiter. On n'a pas le temps pour les gags. See you la famille.